Bienvenue dans ce nouvel horoscope de la semaine et nous commençons par les signes de l'eau pour nos amis entrepreneurs, les cancers, les scorpions et les poissons. Chers amis, cette semaine est placée sous le signe du conquérant de la guérison, c'est-à-dire que vous allez apporter beaucoup de bien à vos clients et ça j'en suis ravie. Et cette capacité en fait à aider vos clients à évoluer et à avancer, ça va aussi enrichir votre propre estime et confiance en vous. En plus, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes aussi attentif et attentive surtout à vos propres énergies, à savoir à quel moment vous dépassez vos propres limites pour vous écouter et arrêter au moment venu, ce qui vous empêche d'arriver dans des situations de burn-out. En revanche, attention à la jalousie ambiante parce que votre succès peut faire peur autour de vous et donc encourager la jalousie. Donc faites attention avec qui vous fanfaronnez peut-être, faites attention à qui vous parlez pour éviter des situations de conflit inutiles. Ensuite, nous avons les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Chers amis entrepreneurs, cette semaine est sous le signe de l'éveilleur éclairé. C'est vrai que cette semaine, vous allez avoir une certaine sagesse pour faire vos choix et avancer correctement dans votre vie professionnelle et personnelle, puisque ça agit un petit peu sur les deux, il n'y a pas de clivage. Et donc, vous allez être en mesure de prendre des décisions qui peut-être parfois vous semblaient un peu difficiles auparavant, mais se feront en fait tout en douceur et tout en logique selon votre propre logique émotionnelle et mentale pour pouvoir avancer. Vous êtes d'autant plus en facilité parce que vous êtes protégé en ce moment, en tout cas vous avez le sentiment d'être en sécurité et ça vous permet d'aller encore plus loin. En revanche, les difficultés à surmonter, ce seront les responsabilités qui vont être inhérentes à toutes ces décisions qui peuvent éventuellement vous faire peur et vous freiner dans vos décisions. Donc ces hautes responsabilités, ne vous inquiétez pas, elles sont juste la logique de vos choix, mais ça veut dire surtout que vous commencez à impacter grandement et ça c'est plutôt positif. Nous continuons avec les signes terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Chers amis entrepreneurs, cette semaine vous aussi vous êtes éclairés par la sagesse intérieure qui vous permet de prendre des décisions qui sont justes pour vous et des décisions que vous avez peut-être remis à plus tard jusque-là vont paraître très simples finalement et vous êtes demandé peut-être mais pourquoi vous n'y avez pas pensé encore avant. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est vraiment l'énergie de votre semaine, ça va être très fluide concernant toutes ces décisions et ces choix que vous avez à faire. Vous avez en plus cette capacité à communiquer autour de ces choix qui va vraiment vous aider parce que ces choix vont résonner dans votre sens entrepreneurial et vont être à partager avec votre clientèle. Donc n'hésitez pas à utiliser les réseaux de télécommunication parce que vous excellez dans ce domaine cette semaine. En revanche, les difficultés à surmonter, c'est que vous allez avoir des soucis de jalousie. En ce moment, l'ego est un petit peu mis à mal et donc quand vous allez faire un petit peu la promotion finalement de vos choix, de vos décisions, eh bien ça peut emmener certains autres entrepreneurs à médire sur vous et donc faites attention en fait à qui vous le dites, même que ce soit dans votre entourage proche ou moins proche, parce que certains peuvent avoir des ambitions qui sont similaires aux vôtres et donc se sentir lésés par vos décisions. Et nous finissons par les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Chers amis entrepreneurs, cette semaine risque d'être compliquée et je pense que vous allez m'en vouloir parce que vous allez avoir du mal à vous écouter. Vous, par contre, vous allez avoir du mal à voir que vos limites sont dépassées et d'autant plus que vous risquez d'être dans cette situation de burn-out un peu dépassé partout avec des événements imprévus et des défis qui vont se rajouter à la surcharge de travail que vous vous êtes déjà imposé. Donc ménagez-vous quand même du temps pour vous pour que vous puissiez souffler parce que ça risque sinon de casser, de se déconstruire. Il va y avoir un souci autour de tout ça. Vous allez vraiment avoir ce souci avec les difficultés à surmonter sur des fausses promesses en plus de tous ces événements imprévus, de tous ces défis que vous allez réussir à gérer mais qui vont s'imposer dans votre emploi du temps pour carrément vous squeezer quelque part votre temps personnel, excusez-moi. Et donc, ces fausses promesses en plus, ça va vraiment vous mettre à mal, va vraiment impacter aussi votre ego en vous disant « mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» etc. Surtout, sortez la tête de l'eau, ce n'est que cette semaine et puis la semaine prochaine risque d'être encore meilleure. Prenez vraiment ce temps,
ce temps pour vous reposer. Aménagez-vous un temps au moins dans la semaine où vous vous dites là je souffle, là peu importe les imprévus, peu importe les défis, je m'en moque, je décide de prendre du temps pour moi parce que vous risquez d'avoir des difficultés autrement. Je vous souhaite une belle semaine.